Salut à tous, bienvenue sur Buzz TV. Alors Nabila, qui en a marre d'entendre tout et n'importe quoi sur son train de vie, décide de mettre les choses au clair et dévoile des détails sur sa vie personnelle en passant de la nourrice au styliste. Je vous laisse écouter. C'est qu'une dernière fois parce que ça m'a un peu gonflé. Mon fils a une nounou, oui, c'est une Sri Lankaise. Il l'a depuis qu'il a 2 mois. Le 3e jour quand on est arrivé à Dubaï. C'est une puéricultrice qui parle 5 langues, qui est géniale, qui a un cœur énorme, qui est une très belle personne. Non, elle ne vit pas avec nous. Elle habite à 10 minutes de chez nous. Dubaï, ça paraît grand, mais c'est très petit. Donc tout est à 10, 20, 25 minutes maximum. Donc, elle habite à 10 minutes de chez nous. Elle vient quand Thomas et moi allons faire des courses, allons en déplacement, allons à droite, à gauche, pour ne pas prendre le petit et pour ne pas contaminer notre fils. Donc on évite de l'emmener à droite, à gauche. On l'a sorti 1 ou 2 fois pendant le confinement pour aller une fois chez le pédiatre et la 2e fois pour aller chez ma belle-sœur et mon frère. Voilà. Donc voilà notre petit fonctionnement. On est Thomas, moi et mon fils chez nous. Ok, il y a une femme de ménage, si vous voulez tout savoir, qui vient tous les jours faire mon ménage. Oui, c'est vrai, c'est une agence, voilà, qui vient nettoyer chez moi. Mais je vous en dirai un peu plus encore sur ma vie, j'ai plein de secrets. Et il y a cette fameuse nounou, qui est un amour, qui fait partie de la famille pour nous, qui vient quand Thomas et moi, nous en avons besoin. Voilà, tout simplement. Mon fils dort avec nous tous les soirs. Depuis qu'il est né. Merci. Et parfois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais ça se voit pas et tout. » Bah oui, parce que je vous snap pas à 6 heures avec du biberon, du lait partout sur la tête. Enfin voilà, j'essaye de... La vie de tous les jours, j'ai 2 assistants qui ne vivent pas avec moi. Je ne supporterais pas d'avoir quelqu'un qui vive avec moi. Voilà, avec ma petite famille et tout ça, ça me saoulerait. Enfin, j'en ai pas besoin, clairement. Donc, il gère tout à distance, enfin des choses qui vous regardent pas forcément, mais il y a pas mal de choses à faire de mon côté, du côté de mon mari et du côté de mon fils. Voilà, et j'ai Paul qui est mon coiffeur, mon meilleur ami. Ensuite, parce qu'on peut aller très loin, j'ai des collaborateurs, une 60aine environ, des bureaux, pour gérer ma petite entreprise ou ma grande entreprise, vous l'appelez comme vous voulez, Nabila Beauty. Voilà, parce que c'était tout petit à la base, ça a grandi encore grâce à vous, je vous remercie. Mais il faut du monde pour gérer tout ça. Des gens qualifiés qui ont des compétences que je n'ai pas. Notamment dans les chiffres, le marketing, la direction, la logistique et plein de choses. Voilà. Donc moi, je suis créatrice de cette marque, mais j'ai mes limites. J'ai aussi des personnes qui gèrent mes biens et mes placements financiers. Donc là, c'est la maison où je vis avec ma famille, mais j'ai plein d'autres choses. Pas forcément des maisons, des appartements dans le monde entier, dans des endroits stratégiques, etc. Donc, si je n'en parle pas, je suis très discrète là-dessus. C'est des choses qui sont personnelles et qui ne regardent que moi. Après, je travaille aussi avec Shona Evans, Magali Berda, qui est mon amie, qui me gère tout ce qui est réseaux sociaux, placement de produits. Je choisis les marques avec lesquelles je collabore. Et là, j'ai des personnes qui s'occupent de moi, avec lesquelles je travaille pour tout ce qui est émissions, animation, festivaux. Donc, je sais pas si on dit festival ou festivaux. J'ai dit festivaux, j'ai dit au pif. Ok, ça va le faire. Du coup, voilà, quand j'ai besoin pour des représentations, des vêtements, des marques, collaboration avec des marques pour des red carpet, etc. J'ai des stylistes avec lesquels je collabore. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou les filles, je vous adore, qui ont travaillé avec moi sur plein de projets, notamment sur Love Island avec Amazon Prime. Voilà, enfin, je peux aller très loin pour vous expliquer un peu mon fonctionnement. On est passé de la nourrice à quand même au styliste. Hein. Mais c'est pour vous dire comment je fonctionne parce que j'ai aussi un cuisinier normalement qui travaille quand on en a besoin. Donc il vient, il s'appelle Gaston, il est adorable, mais là il est bloqué à Londres pour l'instant. Et il vient parfois 1 mois complet, ensuite il vient pour les anniversaires, pour Noël. Voilà, j'ai pas envie d'avoir un cuisinier non plus toute l'année. Le fonctionnement que j'ai mis en place depuis 8 ans, comme par exemple le cuisinier, je pourrais l'avoir toute l'année chez moi, mais je n'en ai pas envie. Je trouve que avoir un cuisinier, c'est un luxe, c'est un privilège, donc je préfère le garder uniquement pour les grandes occasions. Et au moins, quand il est là, on est comme des dingues parce qu'on se dit waouh, on a un cuisinier. Voilà, que l'avoir toute l'année, puis qu'au final, on le savoure plus et que ça devienne genre boring. Voilà, donc si je préfère en fait vous expliquer un peu tout ça parce qu'il y a plein de gens qui fabulent, qui inventent des choses
choses sur ce que je fais, sur ce que je fais pas. Moi, je vous montre énormément de choses de ma vie via Snapchat notamment, c'est là où je suis le plus, via Instagram aussi beaucoup. Et sur Twitter aussi, je suis très active, mais c'est vraiment sur Snap que vous allez que vous allez me connaître plus, quoi, pour ceux qui me connaissent pas. Un petit garçon aussi, qui s'appelle Milan, oui, c'est de toi que je parle, qui a 6 mois et demi, que j'aime plus que tout, voilà, qui fait pas mal de bêtises, mais qui est quand même gentil. Ouï, ouï, ouï. On leur dit tous nos secrets ou on en garde quand même un petit peu pour nous? On garde, hein. On garde quelques petits secrets pour nous, hein. Ouais, on garde. Il a presque dit on garde. Un gars. Et ça aussi, je vous le dis pas tous les jours, mais on travaille avec 5 associations, dont 3 de manière mensuelle. Voilà. Donc, c'est des choses secrètes. J'ai pas envie de prendre mon snap et raconter des choses comme ça. Je le fais pour moi. Déjà, quand j'ai fait un don pour les hôpitaux de Paris, oulala, c'était attention, elle fait le don pour que ça se sache. Et Cyril, Hanouna le sait et tous mes amis le savent, qu'il y a plein d'autres associations que vous connaissez avec lesquelles je travaille. Je ne dis rien du tout parce que je le fais pour moi, ma famille et parce que je le fais avec le cœur tout simplement. Donc voilà, pour ceux qui ont regardé ces snaps, vous pouvez passer le message aux autres qu'ils arrêtent de fabuler, de raconter tout et n'importe quoi. Et un jour je vous dirai d'autres secrets, dont un qui arrive très prochainement, un gros secret.